Nous avons récemment eu l'occasion d'échanger avec Olivier Deschenaux, directeur de Conder SA à Bulle. Cette société est spécialisée dans l'humidification, la déshumidification et le refroidissement par évaporation. Il ressort de notre échange que beaucoup de personnes redécouvrent aujourd'hui que la première barrière efficace contre les agents pathogènes que nous respirons, ce sont nos muqueuses. Pour qu'elles fonctionnent bien, d'après de nombreuses études scientifiques, l'humidité relative de l'air ambiant doit se situer entre 40 et 60%. Dans la pratique, maintenir le taux d'humidité relative autour de 40 à 45% est suffisant pour la bonne efficacité de notre système immunitaire. Conder nous informe avec humour que l'air que nous respirons dans nos bâtiments est souvent aussi sec que celui du désert, avec un taux malheureusement souvent autour de 20% d'humidité relative. Pour y pallier, les solutions proposées par Olivier Deschenaux et Conder sont à la pointe de la technique. Elles sont principalement destinées aux bâtiments tertiaires pour le neuf ou la rénovation et souvent associées à la ventilation. En Romandie, dans les chalets alpins très haut de gamme, le système Conder HumiLife est une solution très appréciée. Au moyen de fines conduites d'eau cachées et de bus émettant un brouillard fin, dosés et régulés par un système électronique, le climat des pièces est parfaitement adapté aux besoins physiologiques des habitants. Au fait, saviez-vous quel est entre guillemets l'aliment que nous consommons le plus par jour ? Eh bien c'est tout simplement l'air dont nous absorbons en moyenne 15 kg ou 15 000 litres par jour, et il s'agit surtout de l'air respiré à l'intérieur des bâtiments car nous y passons plus de 80% de notre temps. À méditer. EIT Genève vient de publier son nouveau catalogue de formation continue destiné aux installateurs électriciens. Au programme 2024, on retrouve le maintien de fonction, les bases techniques KNX, le maîtrise, la première vérification, des cours de répétition pour conseillers en sécurité et des cours de révision pour installateurs diplômés ou personnes de métier. L'association souhaitait que certaines de ces formations puissent être dispensées au CFC MBG, et bien c'est chose faite. Il s'agit du nouveau et magnifique centre de formation commun des métiers du bâtiment, une création de MBG, le groupement des métiers techniques du bâtiment Genève. Son originalité, il regroupe toutes les spécialités de la technique du bâtiment, chauffage, ventilation, installation sanitaire et installation électrique pour que les élèves des différentes branches apprennent à se connaître. Collaborer pour être efficace est devenu incontournable. Cela fait 2 ans que la Suisse a officiellement rejoint le SKAO, une organisation internationale qui construit le plus grand radiotélescope du monde, dont la mission sera de percer certains des plus grands mystères de l'univers. Cette installation de nouvelle génération explorera l'aube cosmique remontant à l'époque de la formation des premières étoiles et galaxies. Le consortium suisse SKACH, composé de 10 institutions universitaires, s'engage avec passion dans 5 grands programmes allant de la science à l'éducation et la sensibilisation du public. Avec un engagement financier de plus de 33 millions de francs jusqu'en 2030, la Suisse sera un acteur clé dans le traitement massif de données astronomiques touchant des domaines tels que la cosmologie et l'énergie noire. L'une des 10 institutions faisant partie du consortium est l'EPFL qui joue un rôle central dans cette initiative, contribuant à la recherche spatiale par le développement d'algorithmes et la conception matérielle du centre de traitement scientifique SKA. Une chose est sûre, nous suivrons de très près les prochaines étapes du projet. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.